لا لا بريزونطاسيون تاعنا. الله أعوذ يبارك. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الويبينار اورغانيزي باغ ايناس، منظمة ايناس International Network of Algerian Scientists، المنظمة العالمية للعلماء الجزائريين. باختصار الناس اللي ما يعرفوهاش، عامة إيناس هي تهدف إلى جلب الكفاءات خارج الوطن من أجل مساعدة أو تطوير في مجالات معينة، في مجال الصحة أو في مجال البحث العلمي، في مجال الصناعة، في مجالات عديدة إن شاء الله. دونك الكفاءات اللي راهم برا يحاولوا يكريو هذاك لو ليان باش يبارطاجوا لي كونيسونس، وتكون هذيك الكونيسونس فايدة للوطن إن شاء الله بإذن الله. وكذا هو الهدف تاع إيناس. إيناس في من حسنات الانضمام إلى إيناس هو لو فات كو عندك لاكسي دي زابليكاسيون غراتويت. هاد لي زابليكاسيون في غطاء اوفيس 600 365 عندك بزاف لي زابليكاسيون اللي قادر يكون عندك لي زاكسي غراتويتمون ليهم. من بين هاد لي زابليكاسيون هي تيمز. تيمز هذه ابليكاسيون اللي عندها بزاف لي فونكسيوناليتي وتساعدنا في بزاف الاعمال، في تنظيم الاعمال، في ديك ايضا كاع. تشرفنا اليوم تشرفنا بحضور الاستاذه زهيده. هي استاذه، هي تعمل بجامعه مونريال. ومن بين الاعمال اللي تقوم بها هو العمل على تدريب الاساتذه ليجيتينيون في جامعه مونريال، استعمال لي زابليكاسيون تاع 365. أستاذة زهيدة بن رايس راهي دير في بي اتش دي في بوليتيك تاع بوليتيك سكول اوف مونريال، بي اتش دي في الاندستريال انجينيرينغ، جيني اندستريال. وعندها ماستر في الانفورميشن تكنولوجي. وحاليا هي تشغل كما قلت تشغل في جامعة مونريال، وهي مدربة للتقنيات ولي زابليكاسيون اوتيليزي على شاكلة تيمز ولي زابليكاسيون تاع ميكروسوفت. بدون إطالة إن شاء الله ممكن نمد الكلمة الأستاذة زاهدة، هي اللي غتتمد لنا لمدة 30 أو 35 دقيقة تدريب مصغر لابليكاسيون تيمز، ابليكاسيون لي زابليكاسيون تاع اوفيس. وان شاء الله نحاولوا في الاخير 10 دقائق ولا ندو نعطوا الكلمه لكل اللي عندها سؤال، وعلى حسب العدد ممكن ندو الاسئله عبر القناه الكتابه ان شاء الله، عبر الشات. وهذا هو باذن الله. ممكن نبدا. تفضلي استاذه زاهده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc voilà, اليوم إن شاء الله je vais vous présenter l'application Microsoft Teams. Juste avant de débuter, si vous voyez que راني نهدر trop vite ou là je passe trop vite, signalez et puis je ralentis. Donc voilà, Teams est une des nombreuses applications de Office 365. Si ça vous intéresse, مرة أخرى إن شاء الله, on va vous présenter Office 365. Parce qu'il y a d'autres applications comme OneDrive qui est aussi vraiment très intéressante, elle est gratuite, que tout le monde peut en profiter. Donc voilà, donc Teams, c'est un espace de travail collaboratif. On peut dire que c'est une sorte de Skype, si tout le monde connaît Skype, mais c'est beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire on peut passer des appels vidéo ou juste des appels audio. On peut se partager des fichiers, des documents, et puis les stocker et travailler ensemble sur les documents pendant, par exemple, quand on chatte, on ouvre le document et puis la fenêtre de chat est à côté, puis on se pose des questions, on fait la modification en même temps et le document est sauvegardé en temps réel. Euh, استاذه يا ممكن ديريها البرزنتيشن مود. Exactement, oui. Donc, je vais juste vous présenter Hagda, la théorie et on va passer à la pratique. Très bien. Donc, voilà, Kema قلت لكم, c'est des conversations du chat en temps réel. Donc, on peut organiser des réunions. Les réunions, elles vont s'enregistrer dans le calendrier Outlook.
Je ne sais pas si vous êtes habitué avec le calendrier Outlook, c'est vraiment le même principe. Donc, en fait, le principe de Teams, c'est quoi? C'est de créer des équipes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Teams. Créer des équipes. À l'intérieur de ces équipes, on va créer ce qu'on appelle des canaux. C'est par exemple, si je fais l'analogie avec une maison et des chambres dans les maisons. Donc, l'équipe, c'est la maison. Les canaux, c'est les salles, les chambres. Et dans chaque chambre, dans chaque canal, il y a des sujets de discussion. Par exemple, هنايا يهضروا على la médecine, هنا يهضروا على la construction. C'est selon les sujets d'intérêt. Donc, on partage des fichiers, des calendriers, des documents. On collabore sur des documents. Puis, bien sûr, ce qui est amusant, c'est des emojis, des autocollants, des mentions j'aime et tout ça. Donc, Teams, il existe sous forme de deux versions. Il y a la version online, c'est-à-dire qu'on va directement se connecter chez Microsoft. On ouvre le navigateur, puis on rentre teams.microsoft.com, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Puis quand on arrive dans l'espace Office 365, هذا هو, comme vous le voyez, c'est ça, l'espace Office 365, qui a plusieurs applications disponibles, notamment Teams. Il y a Word, PowerPoint, Excel, tout ça, c'est des applications gratuites qui font partie du tenant. Ce qu'on appelle tenant, en fait, c'est l'espace Office 365. Avec tout le tenant. Bref, et donc, une fois qu'on est connecté online, on va sur la tuile Teams, on clique, là, on rentre dans l'espace collaboratif Teams. L'autre version de Teams, c'est la version desktop, ou bien ce qu'on appelle aussi le client lourd, c'est-à-dire qu'on télécharge Teams directement sur l'ordinateur. Maintenant, pour le télécharger, à partir de l'espace Office 365, quand on rentre dans Teams, on va trouver un endroit où c'est écrit télécharger l'application de bureau. C'est sûr que l'application de bureau, le client lourd, elle offre plus de fonctionnalités par rapport à la version online, notamment par exemple le partage d'écran. Si je fais l'analogie avec Outlook, c'est la même chose. Pour les gens qui sont habitués avec Outlook, il y a le client lourd, Outlook qu'on installe, qui vient avec la suite Office 2016 par exemple, le client lourd, et il y a Outlook Web Access, le client, c'est quand on va online, outlook.microsoft.com ou bien outlook. Le nom de votre organisation.com. Là, c'est une version beaucoup plus allégée. Bref, donc pour passer plus rapidement, la pratique, c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors voilà, en fait, ici, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ici, nous sommes connectés dans Teams Online. Voilà, c'est ça l'interface d'ILO. Et puis ici, en bas de l'écran à gauche, il y a le lien pour aller installer la version desktop. Alors, donc c'est une application Teams collaborative d'organisation, de conversation, de comment organiser son travail, comment partager des documents. Donc c'est un principe d'équipe et de canaux, comme je vous ai expliqué. Et c'est dans les canaux que se passent les conversations. Comme les canaux, c'est les chambres. La maison, c'est l'équipe. Les canaux, c'est les chambres ou les salles. C'est là-dedans que se passent les conversations. Et une chose importante à savoir, c'est que les canaux, ils sont ouverts à tous les membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de niveau de granularité dans la confidentialité. Mais le canal, on va parler juste sur, par exemple, coronavirus, et puis on ne veut pas que les autres canaux, ils se mettent ou là, ils partagent, ou là, ça, c'est pas possible. Les canaux sont ouverts à tous. Tous les membres d'une équipe peuvent accéder à n'importe quel canal, participer à n'importe quelle conversation et voir n'importe quel document. Et dans les canaux, comme je vous ai dit, en haut, il y a des onglets et on peut intégrer plein d'applications, notamment l'application Zoom dont on avait parlé tout à l'heure, Webex, Trello, qui est une application de gestion de projet vraiment intéressante.
toute l'activité, en fait, se passe sous les canaux. Une information aussi importante que vous devez savoir, c'est que les fichiers qu'on va se partager, donc ils vont être stockés dans les canaux et en fait, ils seront sauvegardés dans SharePoint Online, directement chez Microsoft. SharePoint, mettons, c'est la plateforme de Microsoft qui héberge Teams et qui héberge OneDrive. Et c'est en fait un gros espace de stockage, de collaboration, de partage. Et SharePoint est directement chez Microsoft. Nous sommes directement dans le cloud. Donc, s'il s'agit de documents ultra confidentiels, par exemple une recherche scientifique qui n'a pas été publiée, je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour aller stocker le document là-bas. Parce que même si on le supprime après, on n'oublie pas que Microsoft a des backups et des backups à non plus finir. Donc, le document va toujours rester sur un serveur de backup quelque part. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Là, comment organiser une réunion dans Microsoft Teams? Donc, nous avons deux possibilités, soit organiser une réunion avec tous les membres de l'équipe. Et à ce moment-là, là, je suis dans un canal, ça c'est l'interface d'un canal. Ici en bas, l'icône d'une petite caméra, un onglet vidéo. Et puis si on clique là-dessus, la vidéo va se lancer et puis inviter tous les membres de l'équipe pour partager et collaborer ensemble. Maintenant, on veut par exemple lancer une conversation juste avec une seule personne. Donc, on va sur conversation, ici à gauche, conversation. Et puis, on mentionne dans l'espace de recherche à commercial le nom de la personne. Par exemple, si j'écris à commercial Naïma, il va tout de suite notifier à Naïma qu'il y a une conversation qui va débuter avec elle. Et si je veux, par exemple, une conversation vidéo privée, contrairement à tout à l'heure, c'était avec toute l'équipe, privée, juste avec une seule personne, une fois que j'ai mentionné le nom de Naïma, je vais sur la vidéo, Naïa à droite, et puis on commence à, à discuter directement dans la vidéo. Nous avons en haut à gauche plein d'onglets. Le premier, c'est l'onglet Activités. D'ailleurs, il permet de consulter en tout cas tout ce qui s'est passé, toutes les activités qui se sont déroulées. Si quelqu'un a fait une mention j'aime sur un post, là, s'il a mentionné le nom avec arrobas, donc c'est là qu'on va voir toutes les activités. L'autre, ah oui, l'onglet calendrier, qui est super important, que c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir organiser, planifier une réunion ultérieure. C'est pas un chat direct ou une vidéo directe comme je viens de vous montrer. Par exemple, je veux planifier pour demain une invitation Teams. Je vais ici dans le calendrier et je choisis la date, l'heure, des participants, je rentre un sujet et les participants vont recevoir dans leur calendrier. Ce que j'appelle calendrier, c'est l'adresse email qui est affiliée à Inas, par exemple. Donc, dans leur calendrier, ils vont voir apparaître une invitation. Et en bas de l'invitation, il y a le lien Teams pour aller se connecter. Donc là, on arrive au fichier, au coworking, la collaboration. Quand on est dans un canal, nous avons ici donc les fichiers. Non, pardon. Ici, je suis dans mon canal. Donc, les fichiers, il est là en haut. Vous voyez les onglets en haut au milieu. Je trouve mon fichier. Et quand je clique, c'est là que je vais voir tous les documents apparaître. Et Teams aussi, on peut l'installer sur un appareil mobile, une tablette, un téléphone intelligent. Et il se synchronise en temps réel avec l'ordinateur ou avec Teams Online. Donc, s'il y a une conversation qu'on a commencée avec l'ordinateur, on l'a commencée au bureau avant de quitter le bureau. Puis sur le chemin du retour à la maison, puis on se connecte sur le téléphone dans Teams et puis on peut juste poursuivre. Hein. Tout est là, tout est bien sauvegardé. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des équipes et des canaux. Donc, les équipes sont composées de différentes personnes qui effectuent différentes tâches,
qui ont différents sujets d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on partage les équipes en canaux. Comme ça, chaque sujet d'intérêt, ou bien par projet, par exemple, pour quelqu'un qui fait de la gestion de projet, il va créer un canal pour chaque équipe de projet. Et chaque équipe va collaborer sur le projet qui l'intéresse. Donc, c'est ça, les canaux, comme je vous ai dit, c'est des salles de discussion et ils permettent de mener des conversations ciblées et de partager des fichiers communs. Et pour suivre les conversations, mettons que quelqu'un qui fait partie d'un canal s'intéresse à un autre canal, il a juste qu'à la mettre dans ses favoris. Il va l'ajouter dans ses favoris, épingler le canal. Les équipes, on peut donc créer des équipes, supprimer des équipes, créer plusieurs canaux dans une équipe. Et c'est sûr qu'il n'est pas conseillé de surpeupler le tenant Teams avec plusieurs équipes parce que après ça va être comme fawda. Et ce serait très difficile pour l'administrateur de Teams de pouvoir garder le contrôle. Il faut vraiment y aller par nécessité, par sujet d'intérêt. Sinon, c'est comme ça sert à rien. Donc, lorsqu'on veut rejoindre une équipe, quand on clique ici sur équipe, ici, en bas, c'est écrit joindre ou créer une équipe. Donc, c'est à partir d'ici, en bas à droite, pour créer une nouvelle équipe ou bien se joindre à une équipe existante. Donc, ça, c'est le processus de création d'une équipe. Plein de questions, l'identification, rajouter des membres, etc. Donc, pour rajouter des membres dans une équipe, on va taper juste le nom de la personne et puis une liste de noms qui correspondent. Par exemple, moi, si je cherche Naïma, toutes les personnes qui vont s'appeler Naïma, elles vont figurer. Et puis, je prends la personne qui m'intéresse et je fais ajouter. Là, nous sommes directement dans une équipe. Ça, c'est l'équipe Office 365 Streaming que j'ai créée et que j'invite les gens à rejoindre cette équipe. Je vous invite à la rejoindre parce que cette équipe, c'est donc la formation des applications Office 365. Teams, elle est là, Teams Training. Et si vous allez là-dedans, dans Teams, ensuite, vous cliquez sur Fichier, comme vous voyez ici, en haut du canal. Donc, euh, Office 365 Training, c'est l'équipe. Tout ça, c'est des canaux. Le canal calendrier, Excel, OneDrive, Outlook, Teams, Word, Yammer. On va dans Teams, on clique sur Fichier. Vous allez trouver la présentation que je suis en train de partager en ce moment. Elle est sauvegardée là-dedans. Et vous pouvez à votre tour la télécharger et la sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, pour ajouter un canal, c'est-à-dire une chambre dans une maison, comme je disais tout à l'heure, on va, euh, on va cliquer à droite, on va voir il y a trois petits points, et puis ajouter un canal ici. On va lui donner un nom selon le sujet d'intérêt. Maintenant, pour organiser des conférences en ligne dans un canal, il suffit de cliquer sur l'onglet, comme on voit ici, vidéo. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'il ne va pas se mettre tout de suite à, pardon, excusez-moi, parce que je viens de recevoir une petite notification. Il ne va pas se mettre tout de suite à appeler tout le monde. On clique d'abord sur l'icône, celle-là. Voilà, sur l'icône. Aucun appel ne sera lancé ni effectué. D'abord, il y a un aperçu vidéo qui va s'afficher immédiatement. Donc, on va d'abord nous se regarder. Est-ce qu'on est correct? On est présentable? On peut alors donner un nom à la réunion, on peut lui donner un sujet et puis rejoindre maintenant. On va cliquer sur rejoindre maintenant. Ça, c'est pour les conférences en direct. Ce
qui est différent de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, les conférences, les invitations dans le calendrier. Ça, c'est en différé. J'ai une petite notification. Excusez-moi, je vais juste voir. Ce qu'on va faire, pour ne pas trop vous ennuyer, on va passer directement à la pratique. C'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, je vais juste coincer avec un stylo que j'arrive pas. Voilà. Bref. Bon, le reste de la présentation, je préfère le faire directement. Ah oui, une dernière chose, et puis on passe à la pratique. Quand vous voyez donc l'équipe et tous les canaux, il y a plusieurs onglets. Il y a un plus. Là, le plus, il nous permet de rajouter des applications. Et nous avons plein d'applications. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de Trello. Vous allez dans l'onglet recherche ici, vous allez écrire Trello. Et qu'est-ce qui va se passer? Trello va venir se rajouter ici, dans les onglets. Et donc, tous les membres de l'équipe ou du canal vont pouvoir, par exemple, utiliser Trello pour gérer leur projet. Ça, c'est Trello, c'est une version allégée de MS Project, vraiment, vraiment light. Et puis, on peut, par exemple, aller chercher une vidéo à partir de YouTube et la partager ici. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Là, je me suis connectée dans teams.microsoft.com. Pour les gens qui peuvent le faire, qui ont déjà accès à leur espace Office 365 de INAS, ils peuvent le faire. Vous allez dans teams.microsoft.com. Il va vous demander de rentrer vos identifiants. J'ai une petite question. On m'a posé une question. Vous allez rentrer vos identifiants, nom d'utilisateur et mot de passe. Ah, mais. Non. Est-ce que tout va bien? On continue, Bachir? تفضلي أستاذة، أنا معك بإذن الله. Ok, barakallahu fik. Parce que j'entendais du bruit en arrière-plan. Normalement, c'est bon, أني كوبيت الميكرو. Très bien, d'accord. Donc voilà, là, on vient d'arriver dans l'espace collaboratif Teams. C'est à ça que ça ressemble. Si on clique ici sur Hedoma, les petits points, là, on tombe dans Office 365 et c'est là qu'on va retrouver Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, etc. Ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Lui, on se consacre avec Teams. Activité. Donc, c'est pour voir tout ce qui s'est passé. Comme par exemple, Oussama, il vient de nous partager de la capture écran. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Youssef et Naïma. Vous voyez toutes les dernières activités que j'ai eues et qui me concernent. C'est ça. Maintenant, le clavardage, mettons que je veux aller parler avec Bachir. Voilà. J'ai juste mis 2 lettres et tout de suite, il me le trouve. Je clique. On peut commencer à chatter. Allô, par exemple. Là, Bachir va le recevoir tout de suite, mon petit message. Ce que je peux faire aussi, c'est ici dans la vidéo. Tout le monde, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou vous ne suivez pas, vous m'arrêtez, ok? Vous m'arrêtez. Vous signalez à Bachir ou à moi et puis je recommence. Donc là, je viens de parler avec Bachir. Il m'a répondu, il m'a dit bien reçu. Moi, je peux faire une petite mention j'aime, comme ça. Je vais sur la vidéo pour établir un appel vidéoconférence avec lui ou bien juste un appel audio. Et on va commencer à se voir et à se parler. Ça, c'est ce qui concerne le clavardage. Le clavardage, il peut être entre 2 personnes ou entre petits groupes privés. Vous voyez ici, ajouter des personnes. Je peux aller dans ajouter des personnes. Et puis, je vais mentionner Naïma, qui est ma copine que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis là, je vais la rajouter. Donc là, on va discuter à 3 et clavarder à 3 ou bien une vidéoconférence à 3.
Très bien. Maintenant, on passe aux équipes. Ça, c'est le plus gros morceau, le plus intéressant. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, j'ai créé une équipe Office 365 Training que je vous conseille vivement à rejoindre. Pour se joindre, vous allez ici en bas, se joindre à ou créer une équipe et vous allez voir les équipes qui existent dans le tenant. Donc ici, vous allez voir les équipes auxquelles moi, je ne suis pas déjà affiliée. Les équipes qui sont déjà dans mon espace, on ne va pas les voir ici parce que je suis déjà dans ces équipes. Par exemple, on veut se joindre à l'équipe d'Arabia Khair. On a juste qu'à cliquer se joindre à l'équipe. Bref, dans les équipes, les trois petits points ou bien avec bouton droit, c'est la même chose. Il y a gérer l'équipe. Ça, c'est pour le propriétaire de l'équipe. C'est juste lui qui peut gérer l'équipe, c'est-à-dire ajouter des membres. Voilà, quand on va dans gérer l'équipe, vous allez voir c'est qui le propriétaire. Le propriétaire, c'est moi. Ici, c'est qui les membres invités? J'ai 6 membres invités. Alors, voilà, les membres invités, ils sont là. Donc, le propriétaire de l'équipe, il va cliquer sur ajouter un membre. Soit il met juste son nom, deux lettres, et puis le nom apparaît. On va le rajouter. On va fermer. Maintenant, toujours dans mes 3 petits points, comme vous voyez, ou là, comme avec bouton droit, ajouter un canal. 3 petits points, ajouter un canal. Et puis là, on va donner le nom qu'on veut. Moi, je vais l'appeler test. La description, elle est facultative. Et donc, on voudrait ici, on va cliquer sur afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux pour que tous les membres puissent le voir. Et voilà, il est rajouté, il va apparaître. Là, il est en cours de création chez Microsoft. Donc voilà, mon canal test, il vient d'apparaître parce que c'est par ordre alphabétique. Alors, on va aller dans le canal Teams. Dans ce canal, on peut s'échanger de l'information, discuter. Et comme je vous l'ai montré dans la présentation PowerPoint, vous voyez ici le, la petite icône de caméra. Si je clique ici, je vais lancer une vidéo avec tous les membres du canal. Et c'est sûr qu'elle ne va pas se lancer tout de suite, elle va nous donner le temps de nous préparer. Et après ça, on va juste cliquer sur rejoindre et la réunion va être diffusée at large à tous les membres du canal. On peut faire plein de choses, donc joindre des fichiers par là, pour attacher un document dans le canal. Par exemple, je veux télécharger de mon ordinateur, ou bien de OneDrive, ou bien à partir d'un autre canal ou d'une autre équipe, prendre des documents. Alors, mettons que je veux prendre un document de mon ordinateur. Bon, qu'est-ce que j'ai que je peux vous partager? Bon, lui, il est déjà partagé, mais on va le repartager. On va juste cliquer sur ouvrir et puis où est-ce qu'on va aller le voir? On va aller ici. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, juste un petit résumé, retour en arrière. Canal Teams, partager, téléverser de mon ordinateur ou de OneDrive, comme vous voulez. On va cliquer sur Fichier. C'est là que tous les fichiers vont être stockés. Le voilà. Ça, c'est la présentation PowerPoint que je vous ai présentée tout à l'heure, que tout le monde qui se joint à l'équipe peut aller télécharger. Bon, ici, c'est pour synchroniser avec OneDrive. La synchronisation se fait, mais si on veut, disons, l'accélérer. Donc, on pouvait soit aller télécharger ici avec la trombone, un fichier attaché, soit, il y a 2 façons donc de joindre des fichiers. On va dans téléverser. Voilà, téléverser. Ou bien ici, nouveau. On est toujours dans l'espace fichier, hein, l'espace de stockage des documents. Téléverser ou bien dans nouveau pour aller créer un nouveau dossier. C'est juste pour bien s'organiser. Par exemple, je vais créer un nouveau dossier, je vais lui mettre une date
Et c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais télécharger des documents. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, c'était donc, comme je vous ai dit, dans tous les canaux, tout, tout est accessible à tous. Il n'y a pas de granularité dans la confidentialité. Bon, voilà, on arrive au calendrier. Je reviens, nous sommes toujours dans la partie gauche, nous sommes dans Microsoft Teams, la partie gauche, activité, clavardage, équipe. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les trois petits points, on va aller dans le calendrier. On veut programmer une réunion Teams pour demain. Bon. Demain, on peut comme immédiatement démarrer une réunion, ou bien on va aller dans nouvelle réunion. Alors, je vous conseille, comme on fait avec Outlook, d'aller dans l'assistant de planification. Toujours mieux d'être guidé. Vérifier le fuseau horaire. Comme moi, je suis à Montréal, le GMT-05 Eastern Time. Ok, mettons la réunion, c'est aujourd'hui. Ok, mettons que ça va être demain, dimanche, le 12, à 10 heures du matin ou à 9 heures du matin, puisque c'est demain. De 9 heures à 9h30, 30 minutes. Si on veut qu'elle dure toute la journée, elle va durer toute la journée. Afficher mes horaires de travail, c'est sûr que c'est toujours mieux pour voir s'il n'y a pas un conflit avec une réunion de travail. Alors, ajouter des participants obligatoires. Vous voyez où je suis? Ajouter des participants obligatoires. On va toujours ajouter ma copine, Naïma qui est mon cobaye. Je vois que pour cette plage horaire que j'ai choisie, elle est disponible. C'est super, ça fait mon affaire. Si je veux d'autres participants, toujours ici, juste à mettre leur nom. Et voilà notre ami Béchir, lui aussi. Bon, lui, on ne sait pas, c'est provisoire. On ne sait pas s'il est disponible ou pas. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire dans ce cas-là? Changer de plage horaire. Super. Les deux sont disponibles. Lorsque j'ai changé vers 8 heures, les deux sont disponibles. Maintenant, je vais rajouter des participants facultatifs. C'est le même principe. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a programmé notre réunion? On va l'envoyer. On va l'envoyer. Vous avez vu, j'ai cliqué en haut. Et là, les participants, ils vont l'avoir directement dans leur calendrier Outlook. Nous avions ici également le téléphone. C'est exactement la même chose. Ça, c'est juste ce qu'on appelle la numérotation rapide. C'est comme par exemple se créer une liste de contacts qu'on veut appeler immédiatement, sans aller, par exemple, comme je vous ai montré, donc clavardage, et puis saisir le nom de la personne pour ensuite l'appeler. Vous voyez la différence? Le chemin est plus long comme ça. Toujours dans les trois petits points, dans les appels, ajouter la numérotation rapide. Oui, on peut juste se créer un groupe, un nouveau groupe. On va appeler amis proches et sauvegarder les gens qu'on a besoin d'appeler très souvent. Bon, une dernière chose importante. Ça, c'est des applications qui sont rendues disponibles par Microsoft. Qui sont gratuites. Il y en a qui sont payantes. هذا هو Question. On peut continuer Béchir, j'entends du bruit en arrière. نعم أستاذ ممكن بارك الله فيك تفضلي أستاذ. Vous voyez, j'ai été ici, toujours dans la colonne de gauche, et cliqué sur application. Trello, c'est elle qui sort en premier, c'est très très populaire. On clique sur Trello. Puis, je clique sur Ajouter. Application de gestion de projet.
Tu n'es pas content, hein, en arrière. Donc voilà, je vous ai montré comment rajouter une application. Il y a beaucoup d'applications dans Teams, beaucoup d'applications, comme par exemple le wiki. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est une foire aux questions concernant Microsoft Teams. Je suis toujours dans mon canal Teams, wiki, et vous allez trouver plein d'applications. Et donc, mettons qu'on va aller rajouter une vidéo YouTube. Je vais juste écrire YouTube. Je clique sur YouTube. Teams fait le lien directement avec YouTube. Mettons que je cherche Corona Algérie, juste pour avoir des nouvelles. Je vais le bled. Mettons que je veux rajouter cette vidéo et la rendre disponible à tous les membres de l'équipe. Je clique ensuite en bas sur enregistrer. Et elle va apparaître sous forme d'onglet. Voilà. Donc, vous voyez où est-ce que je suis? Je suis toujours dans mon canal Teams. Je viens de rajouter une vidéo. J'ai en charge de la coronavirus. L'équipe peut visualiser cette vidéo. On a terminé avec Teams Online directement dans le tenant de 665. Il y a trop de bruit, ça nuit à la qualité de la formation. ممكن الميكرو تاعك برك ما عرفتش عندي لاكسي باش نحبسها لك. أو حابس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أو اسمح لي بارك الله فيك، اسمح لي. معليش الميكرو تاعك. بارك الله فيك، اسمح لي. Donc là, on a terminé la démonstration avec Teams Online directement sur teams.microsoft.com. Je viens d'ouvrir l'application de bureau. L'application de bureau qui est là. Une fois que vous allez la télécharger de Teams Online, vous allez la voir soit comme un raccourci sur le bureau, ou bien l'intégrer comme un raccourci sur la barre des tâches ici. Et c'est la même chose, la même interface, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. Avec notamment le partage d'écran. Lorsqu'on fait un appel vidéo, on a la possibilité de partager son écran avec les utilisateurs. Je pense que j'ai fait un petit peu pas mal le tour avec Microsoft Teams. Béchir, je te redonne la parole pour passer à la période de questions. Juste avant de passer à la période de questions, les participants, tout le monde, si vous voulez prendre en note, j'ai 2 adresses email à vous donner si jamais vous avez des questions ou bien vous avez besoin d'aide avec Microsoft Teams ou les futures applications que nous allons vous présenter plus tard. Donc, vous pouvez m'écrire à mon adresse inas ou bien à mon adresse polyntl.ca. C'est bon, Béchir, la parole est à toi. بارك الله فيك أستاذة زاهد الرئيس. بارك الله فيك على بريزونطاسيون مفيدة جدا كانت. وطبعا تاع الجيستيون تاع هاد لابليكاسيون اللي فيها بزاف لي فونكسيوناليتي وغادي تكون مفيدة جدا لأغلب الحضور إن شاء الله. نعاود نذكر باللي إيناس الانضمام إلى إيناس عندها من بين الإيجابيات تاعها فري اكسس، دونك غراتويتمون عندك هاد لابليكاسيون تيمز ممكن تستعملها في الميتينغ تاعك وفي راه عندنا بعض الدقائق باش نبدو بعض الأسئلة. تفضلوا اللي عنده كالسؤال ممكن يحط سؤال في الشات ولا ممكن تدي الكلمة مباشرة. Je pense que c'est mieux qu'on pose la question directement pour être plus productif. إن شاء الله. Question. هاد l'application نقولوا il faut que l'administrator تاع l'account enable all those features, right? Just عمليها pour quelqu'un qui a juste un Hotmail qui a un Microsoft account. Yes or not?
Yes, yes, and not. Je t'explique. En fait, l'accès invité, donc Hotmail, Gmail, whatever, l'accès invité, il existe dans Microsoft Teams. Maintenant, c'est l'administrateur Teams qui décide que il le enable ou bien le disable. C'est au choix de l'administrateur, au choix de l'administration. Il y a certaines, par exemple, des universités qui ont autorisé l'accès invité et d'autres pour des raisons de sécurité, parce que ça peut représenter quand même un trou de sécurité. Ils l'ont fermé. Mais Ines, is it open or closed? Ines.org. I don't know, Bashir, this question is for you. السؤال هو الأستاذ زيان تفضل. Has كل access to other participant other than نقولوا people اللي راهم في .org only ولا open to if you do a meeting with other than Gmail user or Hotmail user? أنا معنا أستاذ أسامة، هل تسمعونا؟ نعم السلام عليكم أستاذ. احنا في ال IT board of directors, the guest account able to access the Teams and application of email. التلفزيون كما قالت الأستاذ. It's a closed system right now. طبعا الانضمام إلى إيناس يخليك تكون عندك لاكسي لابليكاسيون بصح داخليا. سؤال آخر ممكن؟ علاش اللي ماشي يتكلم برك يدير لنا الميكرو تاعه. One more question. Is it available to do a remote desktop or a remote assistance for other users? L'application Remote Desktop ne travaille pas avec Teams. C'est juste des appels video conferencing, audio conferencing. But if you want to do remote desktop with your computer at your office, for example, it's not possible. Est-ce que tu peux partager l'écran à l'autre personne? Oui, si l'autre personne, donc, ok, c'est pas vraiment l'application Remote Desktop, c'est un share screen. Donc, Yes. voilà, un share screen, oui, certainement. It is possible, but only with Teams Desktop, application Teams. Okay. C'est-à-dire with the Teams Online is the light version of Teams is not possible. Donc, you have to download the application Teams on your desktop and use it. الله فيك أستاذ. راه عندنا بعض الأسئلة في الشات. يمكن عندنا سؤال من الأستاذة سهيلة قالت لك quelle est la différence avec Zoom. Donc la différence ou les avantages par rapport à Teams par rapport à Zoom. Donc, la différence avec Zoom, bon, Zoom, c'est une application payante et gratuite. Donc, si on parle de Zoom version gratuite, Zoom te permet de faire du vidéoconferencing, donc partager des documents, sauf que elle n'a pas toutes les fonctionnalités que nous avons avec Teams, comme par exemple rajouter des applications tierces, comme on a fait dans l'exercice, aller intégrer Trello, une application de gestion de projet pour collaborer dans Trello. Ça, c'est juste un petit exemple. Zoom est limité en nombre de participants, alors que Teams, tous les membres de l'équipe, quel que soit leur nombre, ils ont le droit de faire une vidéoconférence. Nous sommes 100, nous sommes 200, nous sommes 400. C'est sûr, il y a l'enjeu de la bande passante qui rentre en jeu, mais ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire avec Zoom. À moins d'acheter des licences Zoom, c'est très cher, surtout en ces temps de pandémie. Ça répond à la question. نورمالمون نشوفوا أستاذة سهيلة بارك الله فيك. سؤال ونورمالمون السؤال راه تم الإجابة عنه. عندنا سؤال آخر بارابور
الأسئلة الأخرى اللي رانا في الشات. Les documents partagés sont confidentiels à l'équipe ou bien Microsoft peut les exploiter? Question de... Donc, en termes de confidentialité, il faudra juste d'abord comprendre le concept du cloud. S'il y a des participants qui sont intéressés, je pourrais vous présenter à un moment donné c'est quoi le cloud computing. Donc, Teams, c'est une application cloud info-nuagique qui est hébergée chez Microsoft sur des serveurs qui appartiennent à Microsoft. Ce n'est pas INAS qui gère l'espace de stockage, qui gère les serveurs, c'est vraiment Microsoft. Il y a des contrats, j'imagine, qui ont été signés pour exploiter les fichiers, mais ils appartiennent toujours à Microsoft. Les documents appartiennent à Microsoft. Même s'ils appartiennent à l'utilisateur, on les fasse, il y aura toujours des traces sur les serveurs de backup qui vont rester. Donc, comme je disais au début de la présentation, une recherche scientifique qui n'a pas encore été publiée, ce n'est pas ici qu'on va aller la sauvegarder. Ça, c'est vraiment pour du day-to-day, pour du travail qui n'a pas un haut niveau de confidentialité. Est-ce que ça répond à la question? الله يوفقك. فيك بركة. جاوب السلام عليكم. واضح. تفضل، عندك سؤال؟ تفضل أستاذ، تعرف بنفسك. محمد فرادي. مرحبا. Question concernant la programmation, par exemple, 3 réunions consécutives. Disons que la première, c'est le 10, le 11 et le 12. Donc, ce que j'ai fait, c'est numéroter des réunions, la 1, la 2 et la 3. Ma question, est-ce que les membres, pour rentrer dans une réunion, par exemple d'aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent faire attention au numéro de la réunion? C'est-à-dire, s'ils rejoignent la réunion numéro 1, celle d'hier, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans un espace vide? En fait, Barakallahu fik. donc, comme je l'ai montré dans la présentation, pour planifier les réunions, dans le calendrier, on spécifie la date, on spécifie l'heure, on rajoute les participants. Les participants, ils vont recevoir une invitation dans leur calendrier Outlook avec le lien Zoom. Quand ils vont cliquer sur ce lien, ils vont tomber dans la réunion. Mais une réunion qui est déjà passée, là, elle est inactive. Donc, même s'ils vont cliquer, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Parce qu'elle est passée dans le temps. Je ne sais pas C'est bien. si c'est clair. Barakallahu fik. C'est bien, merci bien. De rien. عندنا بعض دقائق، ممكن تفضلوا إذا عندكم أسئلة أخرى. Je viens de voir une question de Sohila. Oui, Sohila, on peut faire du télémédecin, enfin télétravail entre les médecins, le corps infirmier avec Teams. Oui, c'est une excellente application pour ça. J'imagine que c'est toi qui as posé la question pour Zoom, pareillement pour Zoom. Mais comme je te l'ai dit, Zoom, il faudrait acheter des licences parce que le nombre de participants est limité. Mais un médecin et son client, alors médecin et son client, il faudra que l'accès invité soit activé dans le portail administratif de Teams. C'est-à-dire que l'administrateur qui gère Teams, il faut qu'il active l'accès invité. Et, il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est quand même un trou de sécurité. Donc, il y a tout un espace qui concerne la sécurité dans Office 365. Il y a des options à activer, il y a du travail à faire. C'est-à-dire, on n'active pas l'option accès invité juste comme ça, juste par besoin, mais il faut prendre ses précautions. Il faut être sûr que on patche les trous avant de permettre, à moins que la confidentialité, Sohila, je suis en train de répondre au fur et à mesure, je vois les questions posées par Sohila. On peut enregistrer les conversations dans Teams, mais c'est à la demande de l'utilisateur, c'est-à-dire c'est toi qui active l'enregistrement.
Si tu n'actives pas, elle n'est pas enregistrée, mais je ne te garantis pas à 100% que quelque part chez Microsoft, ce n'est pas enregistré. Je ne le sais pas, je ne le sais pas. C'est-à-dire, toi, tu me parles des informations clients, par exemple, numéro d'assurance maladie, âge, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cloud, qu'il y a toujours possibilité d'infiltration, mais en fait, l'infiltration, c'est pas parce qu'on est dans le cloud. Même lorsqu'on gère ses propres serveurs dans son institution, on est attaqué par des pirates. Lorsqu'un pirate veut rentrer, il peut rentrer. Donc, euh, pourquoi pas? Oui, on peut utiliser Teams entre un médecin et son patient, à condition que l'accès invité soit premièrement activé. Et je ne peux pas m'avancer sur le niveau de confidentialité qu'on peut avoir. Sérieusement, je n'ai pas de réponse à ça. Il faudra que je pose la question à Microsoft, mais je peux le faire et je te reviendrai. عندنا سؤال أيضا في الشات من الأستاذة نجيمة تسأل على هي أستاذة بالجامعة وهي تقول لإعطاء محاضرة للطلبة هل تعمل الكاميرا أختصر أم هناك رسائل أخرى تساعد مثل برنامج سبورة إلكترونية. Bon, la caméra, effectivement, il y a le partage d'écran. Par exemple, on le voit ici. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir mon... Il y a le partage d'écran. Quand on est en vidéoconférence, on peut partager son écran. Puis les étudiants, les participants, ils peuvent voir directement ce que la prof elle est en train de gérer. Mute ton micro. Mets ton micro sur mute. Est-ce que, madame, j'ai répondu à votre question? Donc, c'est ça, on peut partager son écran. Et puis, mais le principe du tableau blanc, on l'a pas avec Teams. Et c'est sûr que ça va venir. C'est ça, j'ai oublié de vous mentionner que les produits Microsoft sont en perpétuel développement. Donc aujourd'hui, vous avez les interfaces qu'on vient de voir, mais d'un jour à l'autre, les fonctionnalités augmentent. Donc tableau blanc, ça ne m'étonnerait pas que ça va vite venir, vite arriver. الله فيك أستاذة فقط باش نجاوب على هذا السؤال أيضا هو كما بريزونتات الأستاذة أيضا ابليكاسيون تيمز مليحة في ظروف معينة في الاجتماعات من أجل التدريس ممكن لي زابليكاسيون كما جوجل كلاس روم يكونوا أكثر استعمالا في هذا المجال ومؤخرا إيناس حصلت على بعض لي ليسونس في جوجل كلاس روم. Et nous avons aussi l'application Microsoft Classroom qui fait la même chose. مثلا أيضا الله فيك نشوفوا إذا كان أسئلة أخرى أسئلة ممكن أسئلة من الحضور إذا ما كانش أسئلة نعاود نشكر الأستاذ. Une question intéressante, Bachir, quelqu'un parle de Skype Enterprise. Il faut juste noter que Skype Enterprise va disparaître. C'est que Microsoft, il a intégré Skype maintenant dans Teams. C'est l'appel audio-vidéo. C'est lui, le Skype Enterprise. Donc, s'il y a des compagnies qui continuent encore à utiliser Skype, il vaut mieux migrer les utilisateurs et tout ce qu'il y a dans Skype Enterprise vers Teams. J'imagine que l'administrateur du tenant Office 365 a dû vous le signaler. Du jour au lendemain, vous allez vous retrouver sans Skype. الله فيك معلومة مهمة هذه دونك سكايب بزنس انتجرا في تيمز وغادي شكرا. كاين سؤال آخر ممكن باقي لنا دقيقة أو دقيقتين. أنا باغي ندير شير سكرين فقط للناس اللي معي ممكن راكم تشوفوا السكرين تاعي حاليا. أني بارطاجيت معكم اللينك للناس اللي راهم حاضرين معنا وما على بالهمش
راهمش ممبر في ايناس. نذكر بلي ايناس تعطيك الاكسس لي زابليكاسيون من بينها تيمز. الاستاذه بريزونتاتها لنا اليوم. ان شاء الله هذه البريزونطاسيون ما تكونش هذه بدايه لسلسله من الترينينغز. استاذه تشرفنا كثيرا الاستاذه زي الحضور تاعها والترينينغ والمجهودات اللي تقوم بها. ديجاجت لنا هذا الوقت باش دير لنا ترينينغ. هي من الكفاءة كندا طبعا لمده 20 سنه هي تعمل في هذا المجال وفي جامعه مونريال. نشكرك الف شكر. بارك الله فيك استاذه زهيده على الحضور. ونعاود نذكر ايضا بالالتحاق باينار. الالتحاق عندك الاكسس للابليكيشن ديك اللينك هنايا وعندكم اذا عندك كلمه اخيره استاذه تفضلي. C'est ça que donc Bachir qui m'a dit, ce n'est qu'un début, Inch'Allah. Donc, au fur et à mesure, on va vous programmer comme ça des webinaires avec les outils Office 365. Je voulais juste insister sur le fait que les outils de travail collaboratif, c'est l'avenir. N'hésitez pas à vous embarquer. Vous n'avez pas le choix, surtout avec les perspectives de télétravail à venir, maintenant que les gens ont goûté au télétravail. Ça peut très bien être la norme qui va s'établir. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans les outils de coworking, les outils de collaboration. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et voilà, donc, شكرا نجمة. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. بشير à toi la parole. بارك الله فيك يا استاذه والى الملتقى ان شاء الله. ثم على الاتصال معنا في الفيسبوك في التويتر في كل المنصات باش تكونوا على علم بالمشاريع القادمه وبالويبينار اللي الاستاذه ممكن تبريزونتيه لنا. هذا بحر كبير اوفيس. رانا اليوم فقط شفنا جانب فقط من تيمز. هي كاين بزاف لي زابليكاسيون اللي ممكن نستفادوا منها ونولوا باش تولي تنظم مشاريعنا وتنظم حياتنا عامه. بارك الله فيك استاذه. شكرا مجددا وبارك الله في الحضور. اليوم احصينا ممكن بين 20 و 30 حضور. بارك الله فيكم على الحضور. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه البريزونطاسيون. والسلام عليكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وعليكم السلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. شكرا. شكرا.